des résultats de l'élection municipale à Grand Bassam, résultats que vous contestez. Pouvez-vous nous expliquer un peu? Bon, écoutez, on a été choqués par donc, les résultats qui ont été proclamés donc, à la télévision, simplement parce que ces résultats ne reflètent pas la réalité des résultats sortis des urnes. C'est des résultats qui ont été proclamés, on ne sait pas sur quelle base. Puisque après la clôture des votes le samedi, il y a eu donc un dépouillement bureau de vote par bureau de vote. Et les PV, les différents résultats par bureau de vote, ont été signés et remis à chaque représentant de candidat. Donc nous, à partir donc des PV qui ont été ramenés par nos représentants, nous avons fait une compilation et déjà vers minuit, 1h du matin, bon, on avait plus de 900 voix d'avance sur le second. Donc, mathématiquement, on était gagnant de ces élections. Mais mieux, à partir des mêmes PV, il y a eu donc un recensement général des votes par la CEI en présence de nos représentants. Le dimanche de 10h à 13h. Par lieu de vote, par bureau de vote, ils ont compilé tous les chiffres des PV en présence des représentants des deux candidats. Et donc tous les chiffres ont été indiqués et les candidats ont même signé ce document de la CEI. Sur cette base, on attendait que la CEI donc fasse des totaux pour proclamer à Bassam qui était donc le gagnant de ces élections. C'est cette proclamation au niveau local qui n'a pas été faite, qui a traîné, parce que simplement, bon, les chiffres totaux n'ont pas été communiqués par la CEI localement. Mais nos représentants, à partir donc du dépouillement, de la compilation qui avait été faite avec la CEI et les autres candidats, ont fait un calcul simple, mathématique, qui nous donne donc, en fait, largement en tête de ces élections, avec plus de 1000 voix sur notre second. Et donc, c'est cette proclamation de résultat qui n'a pas été faite à Bassam et qui se trouve être faite à Abidjan, mais avec des chiffres inversés. Où nous avons plus de 9000 voix à partir donc des PV et du dépouillement qui a été fait à la CEI avec nos représentants, nous nous retrouvons avec 8000 voix dans la proclamation à Abidjan, où le second qui avait 8000 voix à partir donc des éléments de Bassam se retrouve à avoir 9000 voix dans la proclamation qui a été faite au niveau national. Manifestement, ce qui a été fait à Abidjan ne reflète pas la réalité de ce qui existe au niveau donc des votes, bureau de vote par bureau de vote, tel que prévu et compilé dans les PV et tel que compilé par la CEI en présence de nos représentants. Donc, manifestement, il y a eu, je suis désolé de dire, un braquage de nos résultats, un braquage des résultats sortis des urnes, et ça, c'est normal qu'on ne soit pas content et qu'on l'exprime. D'accord. Justement, avez-vous introduit un recours à propos de ces résultats? Bon, on a mené plusieurs actions. Une action, ça a été une action de communication en direction donc, des hommes de médias pour expliquer ce qui s'est passé. Une action en direction donc, des chancelleries également, qui nous ont, quelques chancelleries qui nous ont même elles-mêmes appelé pour qu'on puisse leur donner les éléments que nous avions. Et puis, troisième élément, c'est donc cette action donc, juridique où notre avocat, avec les avocats du PDCI qui ont été mis à notre disposition, on a monté un dossier pour faire un recours donc, auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême, via donc, la CEI. Et nous sommes donc sereins, confiants parce que cette Chambre dira le droit, j'en suis convaincu, parce que c'est des hauts magistrats connus, intègres, dira le droit et nous fera donc droit
de ce résultat que la proclamation fantaisiste, je dirais, qui a été faite, semble vouloir nous spolier donc, de ce roi. Alors, Bassam également a été le théâtre de beaucoup de troubles à l'ordre public, ainsi de suite. Quel message à l'endroit de la population? Bon, en ce qui me concerne, j'ai toujours, à travers mes messages WhatsApp et autres, appelé donc nos militants à faire les choses de manière légale. Et je pense que c'est ce qu'elles ont respecté, c'est ce qu'ils ont respecté. Parce que la preuve, c'est qu'on nous a dit qu'il n'y avait pas de marche autorisée. On n'a pas marché. On nous a dit, hier, je devais recevoir donc, des chefs traditionnels et des chefs religieux dans une salle fermée pour non seulement leur dire merci pour le vote et la campagne électorale, mais également leur donner quelques informations. Ça a été également donc, refusé. On s'est plié donc, aux injonctions donc, de l'autorité. Donc, on n'a pas provoqué, on n'a pas été, donc, je vais dire, contre tout ce qui est légal, nous a été donc signifié, je veux dire. Voilà. Donc, c'est clair que dès le départ, dès le début, quand ces résultats fantaisistes ont été donnés, il y a eu une montée de mouvements, donc de contestation. Mais dans l'ensemble, je pense que les Bassamois sont des personnes raisonnables, surtout que nous avons passé un message, nous avons introduit une action donc, de recours et faisant confiance donc, à cette institution, nous avons donc demandé à nos amis de rester sereins, mobilisés certes, mais de ne pas poser des actes qui vont à l'encontre donc de ce qui est prévu par les textes qui ont été publiés. Donc il n'y aura pas de marche, puisque les marches, c'est sur la voie publique, on dit toute manifestation sur la voie publique interdite. Bon, donc je pense que depuis que cet arrêté a été pris, bon, ça a été respecté, hein, sauf si... Je crois que c'est au début que je pense qu'il y a eu quelques soubresauts, enfin bon, les choses semblent être assez rentrées dans l'ordre, puisqu'en plus, il y avait donc des cargaisons de forces de défense et de sécurité hein, qui avaient complètement, je veux dire, l'ensemble était assiégé, je dirais ainsi. Mais bon, non, il n'y a pas eu de... Bon, il y a eu quelques... Bon, c'est vrai qu'il y a eu cette question donc, de gaz lacrymogène qui ont été lancés sur les populations qui réclamaient les résultats. Bon, sans plus, hein, ça a provoqué des blessés, c'est vrai. Mais bon, je voulais que les résultats soient proclamés, puisque les travaux étaient terminés depuis 13h jusqu'à 20h, 21h, il n'y avait pas de résultats, donc bon, les gens étaient là, campaient, en attendant les résultats. Bon, donc, à 1h du matin, les lacrymogènes ont été jetés sur ces personnes. Enfin bon, je crois qu'au niveau donc, du quartier France également, il y a eu des situations concernant la Bissa. Bon, moi, je n'étais pas là, comme je dis, hein, bon, je peux pas... Alors justement, la Bissa est une fête emblématique à Bassam. Quel impact cette situation va avoir? Est-ce que la Bissa pourra se tenir normalement cette année? Bon, je ne suis pas membre du comité d'organisation de la Bissa. Ensuite, je pense que c'est une affaire traditionnelle. Et donc, il y a la cour, il y a le notable, et puis donc le comité d'organisation en relation avec les familles, parce que c'est une fête qui concerne les 7 familles, en relation avec les familles, donc certainement nous dirons qu'est-ce qui a été prévu. Je ne peux pas vous répondre, parce que je n'ai assisté à aucune de ces réunions, je ne peux pas vous dire. Je sais qu'il y a des réunions qui sont en cours actuellement, je sens plus. Voilà. Merci beaucoup. Merci.